parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Objectif des dons spirituels. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 7 et Éphésiens 4, versets 11 à 16. Pourquoi Dieu communique-t-il des choses spirituelles à chaque croyant? Quels sont les objectifs de ces dons? 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Les dons spirituels servent plusieurs objectifs. Dieu les accorde pour développer et fortifier son Église pour accomplir son ministère. Ils sont destinés à développer une Église unie, prête à accomplir la mission de Jésus dans le monde. Les écrivains de la Bible nous donnent des exemples de dons spirituels que Dieu communique à son Église, comme le service, la proclamation, l'enseignement, l'encouragement et la libéralité. La Bible parle également des dons de l'hospitalité, de la miséricorde, de solidarité et de sagesse, pour ne nommer que cela. Pour une liste plus complète, lisez Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Vous vous interrogez peut-être sur le lien entre les dons spirituels et les talents naturels. Les dons spirituels sont des qualités divines qui sont données par le Saint-Esprit à chaque croyant pour l'équiper en vue de son ministère particulier dans l'Église et dans le service pour le monde. Il peut également s'agir de talents naturels qui sont sanctifiés par le Saint-Esprit et employés au service de Christ. Tous les talents naturels viennent de Dieu, mais tous ne sont pas employés au service de Christ. La parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu'ils soient innés ou acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du Christ en devenant ses disciples. Nous nous remettons entre ses mains avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend ces dons purifiés et en oubli pour qu'ils puissent être employés à sa gloire, en contribuant au bien de nos semblables. Texte tiré du livre Les paraboles de Jésus à la page 284, livre écrit par Ellen G. White. En outre, Dieu a établi des dons particuliers comme le don de prophétie et des fonctions spécifiques dans l'Église, comme les pasteurs, les anciens et les enseignants, qui sont des enseignants dans le corps de Christ et qui éduquent et équipent chaque membre pour le service. Voir Éphésiens 4, versets 11 et 12. La fonction de tout leadership d'Église est d'assister chaque membre afin qu'il découvre ses dons spirituels et de lui enseigner à employer ses dons pour bâtir le corps du Christ. Quel talent naturel avez-vous et qui, aussi utile et avantageux qu'il puisse être dans un environnement profane, peuvent également être une bénédiction pour l'Église. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.